Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour la création de notre réseau d'évacuation des eaux usées. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de notre projet. On commence par matérialiser au sol les emplacements de passage de nos différents PVC comme établi selon notre plan que nous avons préalablement réalisé. On emboîte nos différents raccords à nos PVC et on matérialise à blanc les différents emplacements et les passages. Au cours de cette étape, nous avons décidé de modifier nos plans de base afin d'optimiser au mieux notre réseau d'évacuation. Tu vas la mettre dans le thé. Je vais la garder en l'air pour qu'elle touche bien là-bas. On va positionner pour voir où elle est. Attends, il est propre? Il n'y a pas trop de cailloux dans lui. Bien évidemment, on s'assure qu'on n'a pas des impuretés qui peuvent interférer lors de la mise en œuvre de ces différents raccords. C'est de faire exactement le mouvement qu'il faut faire pour mettre de la colle. Par contre, ouais, je pense qu'on va être obligé de tout démonter. Ah oui, pour pas que quelque chose arrive au-dessus. Après plusieurs vérifications, on s'attaque finalement à créer nos tranchées. Il est temps de se munir de la pioche pour creuser tous les emplacements où doivent passer les PVC qu'on avait préalablement marqués sur le sol. On ne dirait pas à première vue, mais c'est assez physique. Le sol est assez dur, il faut creuser à une profondeur assez bien définie et profonde, et donc il faut réparer ses bras.
à l'entrée des barres. On procède au tri de la terre décaissée afin de la débarrasser de tous les cailloux pouvant mettre en péril la mise en place de notre réseau d'évacuation. Il faut reconnaître que cailloux et PVC, ça fait pas copain-copain. Ça fait toujours plaisir de recevoir de l'aide de la famille et le travail avance toujours plus vite dans ces cas-là. On ne saurait jamais assez dire merci pour l'aide apportée dans ce travail. Bon, attends, je te mets là-dedans ou j'attends là-bas? Je te mets directement en entier dedans ou j'attends là-bas? Attends, il arrive. Bah, c'est du sable, tu vas faire mentir à base de sable. Une fois la tranchée réalisée, on se sert du laser et de notre pige pour vérifier les différents niveaux. Il faut savoir que lors de la mise en place du réseau d'évacuation des eaux usées, il faut respecter une pente minimale de 1% d'après le DTU. Et nous, dans notre cas, on est parti sur 2% pour assurer un bon écoulement et donc réduire les désordres dans notre réseau d'évacuation. Qui peut le plus, peut le moins, et donc on revérifie encore et encore pour s'assurer de respecter la pente en question. On n'hésite pas à remettre de la terre pour caler les différents niveaux avant de sceller définitivement et terminer la mise en place du réseau d'évacuation. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de notre projet. À très vite pour les prochaines étapes.